Jusqu'à 9h, Good Morning Business. 7h20 sur BFM Business, on en parlait longuement hier. Après des mois de négociations compliquées, les organisations syndicales ont présenté vendredi un texte sur le partage de la valeur. Mais certains ont déjà commencé à réfléchir sur la question. On était avec Patrick Abadie, bonjour, fondateur de Delville Management, cabinet de managers de transition. Vous, ça fait longtemps qu'on partage la valeur chez vous. Vous êtes organisé comment? Alors nous, le partage de valeur, c'est ultra important. Moi, j'ai créé cette entreprise, donc cabinet de management de transition, il y a 13 ans aujourd'hui. On est 50 personnes. Il n'y aurait pas ces 50 personnes derrière moi pour suivre ces missions, pour commercialiser ces missions de management de transition. Aujourd'hui, je serais tout seul. C'est pour ça que le partage de la création de valeur, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous et qui est complètement dans l'ADN de l'entreprise. Concrètement, ça se passe comment chez vous du coup? Alors ça se passe pas du tout comme ce qui a été vu. C'est pas le dividende salarié voilà. du tout, c'est pas ce que propose le c'est pas l'intéressement, c'est pas du tout comme ce qui a été refusé vendredi dernier et comme ce qui a été mis en place ces jours-ci. Pourquoi le dividende salarié, c'est une grosse machine très compliquée et c'est très bien que ça ait été abandonné. Et puis on essaie d'inventer un dividende, c'est une rémunération sur une action pour laquelle les salariés finalement ne sont pas propriétaires. Aujourd'hui, on revient sur... Ça c'est fini. Voilà, ça c'est fini, c'est derrière nous et ça tombe bien. Maintenant on remet l'intéressement. Le maire a dit ok, s'il y a un autre accord sur autre chose, ça me va très bien. Exactement. Maintenant on remet l'intéressement et la participation, chose que nous avions mis en place. C'était pas du tout obligatoire, mais dès qu'on était 8 personnes, on avait déjà mis en place l'intéressement. Donc on abaisse et on change les seuils, mais on n'est toujours pas sur de l'actionnariat salarié et sur du partage de création de valeur en tant que tel lié à une action. Donc nous, ce qu'on a mis en place chez Delville, c'est la possibilité, dès lors que les salariés, mes collaborateurs, ont plus de 2 ans d'ancienneté dans le cabinet, de pouvoir se porter acquéreurs d'actions. Soit ils ont les sous et auquel cas ils achètent une partie des actions, soit ils n'ont pas les sous et auquel cas on leur présente nos banques qui s'occupent de financer ces salariés. Il y a un seuil, il y a un montant, il y a... Alors on a mis un montant minimum parce qu'on ne peut pas pour 100 € aller mettre en place quelque chose de compliqué avec les avocats. Donc il y a un seuil minimum et un seuil et le montant en fait investi grandit, s'accroît au fur et à mesure de la position dans l'entreprise. Voilà, et qui va jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et dès lors que ces collaborateurs sont actionnaires depuis 3 ans, donc 2 ans pour devenir actionnaire, et dès lors qu'ils sont actionnaires pendant 3 ans, alors ils ont la possibilité de réacquérir le même montant d'actions, mais cette fois-ci, la société abonde du même montant en actions gratuites. Ah oui. Donc ça permet vraiment ça nous a permis en interne de créer un collectif très fort et de donner du sens tant pour nos collaborateurs que pour moi-même, n'ayant pas du tout comme dessein de finir le plus riche du cimetière, n'est-ce pas? Mais Patrick Abadie, est-ce que c'est super l'actionnariat salarié, il y a des grandes boîtes qui le mettent en place, vous avez 45 collaborateurs, mais c'est des associés, est-ce que vous croyez que cette solution que vous présentez, qui est très intéressante, elle est applicable à des PME? Est-ce qu'un patron qui a une petite entreprise, qui a 12-13 collaborateurs, est-ce que vous lui dites, mais oui, allez jusqu'à l'actionnariat salarié parce que c'est la meilleure pratique de partage de la valeur? Alors, je vous mets à l'aise. Nous, on a commencé à mettre en place des plans d'action gratuite dès 2016. Ouais. En fait. Donc, ça fait 6 ans qu'on a la pratique de ce type de mise en place de système. Encore une fois, je pense que c'est ultra important. Je fais une grande différence entre les actions gratuites et le fait qu'un collaborateur fasse un chèque pour devenir actionnaire de l'entreprise. Lorsque on a eu à recruter des profils qui étaient des poids lourds de notre organisation il y a quelques années, les actions gratuites venaient en complément de la rémunération qu'on ne pouvait pas leur payer parce qu'on était trop petits. Moi-même, avant d'être chef d'entreprise et de créer cette magnifique entreprise, j'étais salarié. J'ai eu des actions gratuites que mon patron m'avait données, mais moi je ne lui avais rien demandé. Ouais. Et donc pour moi, ça ne m'a pas empêché de quitter cette entreprise parce que j'étais aucunement engagé dans cette entreprise. C'était pas moi qui avait fait la démarche de faire un chèque quelque part pour être actionnaire. Oui, mais je poursuis la question de Christophe. Les managers de transition, c'est des cadres haut de gamme qui sont déjà structurés, qui comprennent, je pense, le fonctionnement. Est-ce que dans les 45 salariés, vous avez aussi l'assistante qui est actionnaire? Est-ce que ça concerne tout le monde? Est-ce que parce que faire un chèque quand même pour acheter des actions de son entreprise, c'est pas rien.
Alors, pour vous répondre clairement, on a mis en place ce système-là récemment. On a 11 personnes qui ont plus de 2 ans d'ancienneté. Donc, on a proposé aux 11 de devenir actionnaires de l'entreprise. Sur ces 11, il y en a 5 qui ont décidé vraiment de faire un chèque et 6 qui m'ont dit, nous, la priorité, c'est plutôt d'acheter un appartement parce que c'est des gens qui sont, ou qui ont d'autres souhaits d'investissement et pas forcément. Moi, j'ai aucun grief par rapport à ça. S'ils peuvent et si on peut partager la création de valeur avec eux, tant mieux. Et si ils refusent ou s'ils ont d'autres priorités, moi je le comprends, j'ai aucun jugement par rapport à ça. Et vous croyez que c'est adapté aux PME, ça? Non, des PME qui ne sont pas des entreprises de consultants comme vous? Moi, je pense que c'est complètement adaptable à toute entreprise. Ah oui. Ah oui, tout à fait. Je pense que c'est juste un état d'esprit, en fait. Ouais. C'est trop compliqué, c'est une usine à gaz. Ah non, pas du tout. Non. Il faut être entouré de bons avocats. On a la chance d'être entouré de bons avocats que je salue. Il faut mettre en place des pactes d'actionnaires. Il faut mettre en place des formules de valorisation dans les pactes de manière à ce que les personnes ne puissent pas quitter l'entreprise avec des actions de l'entreprise. Voilà. Et quand vous faites du conseil en management de transition, souvent vous incitez les boîtes dans lesquelles vous travaillez justement à mettre en place ce type de mécanisme? Bien sûr. Pour la moitié de nos missions qu'on réalise, c'est des directions générales, des DAF et des DRH. Donc c'est des personnes qui sont plutôt au cœur de ces sujets-là, aux commandes. Ouais. Et donc on les incite effectivement à aller dans cette direction-là. Merci beaucoup Patrick Abadie, fondateur de Delville Management, d'avoir été l'invité de la matinale.